Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai, oui c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si bien entendu vous n'avez pas envie d'écouter l'intro qui sera aujourd'hui je pense très courte. Voilà. Enfin très courte, tout est relatif hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez hein, quand même. Hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh quoique, vous savez que le mois dernier j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis vous avez la minuterie. En dessous, vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement, voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui c'est trop long machin nanana ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux les amis, je peux pas faire mieux. Voilà et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment, vraiment merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc, c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là, tout de suite maintenant, au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en scorpion qui dépote. Et je vous dis pas, le message, il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très, très intéressant d'ailleurs. Donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez, on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base. Et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis lions, on y va, c'est à nous. Alors, ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours, on va aller voir ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 3 de l'hiver, la lune. Ok, d'accord. Alors, donc c'est un 3 d'épée. En fait, avec un 3 d'épée, on se sent assez meurtri, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est possible qu'en ce moment vous vous sentiez un petit peu triste, c'est pas évident, votre cœur saigne un peu, ça commence à être lourd, ça commence à être... Peu importe ce sur quoi c'est, hein, ça peut être d'un point de vue sentimental, comme ça peut être sur d'autres sujets. Dans tous les cas, vous vous sentez un petit peu meurtri quand même. Hein. C'est pas évident, on sent qu'il y a quelque chose à guérir, que ça prend du temps. Bon, apportez-vous de l'amour, demandez du réconfort et cherchez du réconfort et de l'amour auprès des autres. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. C'est une période, c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est pas facile quand on a des choses comme ça, mais sachez que de cette situation, vous en sortirez grandi et plus fort, mais je sais que quand on la traverse, c'est pas facile. Et en plus de ça, on vous dit qu'effectivement, sur cette période des 15 jours, vous allez très certainement, en fait, si vous voulez, quand on a des périodes comme ça où émotionnellement, c'est assez difficile, on vit des périodes assez basses. En fait, vous allez aller rencontrer la lune. En plus, on est en période de pleine lune, en période d'éclipse. Ici, si vous écoutez le message au tirage, à la sortie, le lendemain, on a une pleine lune en scorpion qui est quand même très profonde, très transformatrice, mais c'est pas facile, quoi. C'est très challengeant. Ici, on vous dit qu'en fait, avec la lune, vous allez aller rencontrer, si vous voulez... Parfois, il faut tomber bas, il faut aller très bas pour rencontrer justement des parts émotionnelles. Je sais que c'est difficile, hein, c'est pas évident. Et quand on rencontre ces parts émotionnelles, il y a quelque chose qui en ressort. Souvent, on a une sorte d'épiphanie et on remonte très rapidement avec cette prise de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque, qui vient se remonter à la surface. Et c'est puissant. Mais c'est bien souvent dans des périodes où on a un chagrin, une tristesse, quelque chose qui vraiment nous atteint profondément.
Ok, ça permet, c'est libérateur malgré tout. Quand on remonte après, c'est libérateur. Ça libère une peur, ça nous permet de comprendre une certaine vérité sur nous, sur l'autre. Et là, pendant ces 15 prochains jours, ça va être assez révélateur tout ça. Ça va être assez puissant. Ok, mais c'est pas facile. Mes amis lions, c'est pas facile. L'as du printemps, vous voyez? Oh, ouais. Bon, c'est un petit coup de bas pour remonter bien fort, bien haut. L'as du printemps, c'est l'as de bâton. Dès que vous allez avoir traversé cette vague-là, ce creux de la vague, vous allez resurfer, remonter avec cette puissante épiphanie, cette puissante renaissance, cette puissante de prise de conscience, d'espèce de vérité sur vous et sur les autres ou sur la situation. Et du coup, vous allez en ressortir et vous allez reprendre une énergie de dingue qui va vous dire « Ok, maintenant, il est temps d'agir. C'est bon, ça y est, je suis tombée suffisamment bas, j'ai suffisamment traversé mes émotions, j'ai compris ça, maintenant, j'ai besoin d'être dans l'action. » Et c'est intéressant parce que du coup, il y a énormément de courage qui va en ressortir de vous. Alors évidemment, si vous êtes au creux de la vague, là, ça vous paraît insurmontable. Ne vous inquiétez pas, le temps fait bien les choses. Et le moment venu, vous aurez toutes les énergies à disposition. Vous allez avoir un espèce de coup de hargne, un peu de coup même possiblement de colère, hein, où vous vous relevez et vous dites « Ok, c'est bon, mes rêves, mes envies, ma vie est bien plus importante que ce truc bas qui m'a mis à terre ou bien cette période ou quoi. » Et vous allez vous relever d'un coup et dire « Ok, allez, j'y vais. » Et vous allez entamer un nouveau cycle d'actions différentes, vous voyez. Et c'est là que vous allez déclencher des nouvelles opportunités. Mais d'abord, il faut traverser le creux de la vague. Courage, mes amis lions, courage, courage. Ça va le faire. Pas facile, hein. Pas évident ces creux de la vague comme ça là. Ok, on va aller voir. Excusez-moi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la loi. Ok, donc effectivement, la justice divine est à l'œuvre, c'est-à-dire que l'univers va de toute façon vous apporter des énergies où il y a des choses qui vont trancher, qui vont s'équilibrer pour du mieux pour vous. Ça va aussi vous pousser à trancher, hein. Vous allez être encouragé quand même, je pense que soit ça va être par des situations, soit ça va être par des élans, à devoir vous positionner et trancher sur certaines choses pour que l'équilibre revienne, parce que là, il y a des situations, il y a des choses où c'est déséquilibré et on a besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus juste. C'est possible que pour certains, vous ayez des décisions également, que ce soit de justice, administrative, tout ce qui est en rapport comme ça avec les lois, avec les, comment on appelle ça, les administrations. Ouais, voilà, tout ce paperasse, etc. Vous voyez, c'est possible que vous ayez des réponses, des verdicts, vous attendiez peut-être quelque chose, ou bien ça arrive, vous ne saviez pas. Voilà, des choses comme ça. Je sais qu'en ce moment, par exemple, pour pas mal de boîtes, je vous donne un exemple, hein, où il y a les participations, les choses comme ça, les intéressements qui tombent. Vous voyez, ça peut être extrêmement positif, hein. Ça vient rééquilibrer peut-être une balance dans le comment dire, comment ça s'appelle, dans les finances, vous voyez. C'est pas que négatif, hein, attention, hein. Ok, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Ok, très bien. On va quand même avoir une grosse partie ici transgénérationnelle qui va venir s'équilibrer. Transgénérationnel, c'est quoi? C'est notre lien à tout ce que l'on a reçu de nos lignées. Que ce soit des comportements, que ce soit des croyances, que ce soit des patterns, des schémas, des choses comme ça. Ici, c'est ça qui va venir être équilibré ou que vous allez vous dire « mais j'en ai marre, je tranche, ça suffit avec ça, ça ne me convient pas, ça, j'ai plus envie de le vivre. » Ça, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là qui va ressortir et c'est très, très dans le transgénérationnel. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez, bah oui, de magnifiques héritages, mais aussi d'autres un peu plus lourds à porter. Et vous êtes là, mais en fait, personne ne m'a demandé de perdurer ça.
de faire perdurer ça. Je peux décider d'arrêter de faire perdurer ça dans ma vie. Si vous, il y a quelque chose que tout le monde dans votre famille est d'accord sur le sujet alors que vous n'avez jamais été d'accord, bon, bah aujourd'hui, vous allez arrêter de ménager la chèvre et le chou et que vous allez dire, ok, moi je ne suis pas d'accord, point barre. Et dans ma vie, c'est comme ça. Vous voyez? Peu importe le sujet, hein, que ce soit en rapport avec les enfants, que sais-je, hein, vous voyez? Il y a une idée que c'est vraiment par rapport à des schémas, ouais, par rapport à tout ça. Ok, on va aller voir la suite. Ça a un impact sur votre relationnel de toute façon. Ouais. Bon, eh ben très bien. Parce que grâce à ça, alors ça peut être en rapport avec l'argent. Votre manière de vivre l'abondance financière, d'avoir peut-être des stress inconscients par rapport aux financiers, des choses comme ça. Sur l'argent ou bien sur la roue qui tourne, vous voyez, le fait d'avoir... avec la roue ici, on a toujours cette notion de karma qui se libère. Donc c'est possible que là, effectivement, il y a un bon karma qui se libère par rapport au transgénérationnel. Peut-être en lien direct avec l'abondance et la prospérité, l'abondance financière, le rapport avec les finances. Pas que, hein, mais c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine en termes de cycle ici pour se libérer et faire place à autre chose. Et la justice divine est là, donc vous êtes très accompagné là-dessus. Par contre, ça demande aussi d'y mettre du vôtre, hein, bien entendu. Hein, c'est toujours comme ça de toute façon. Hein. Ok ? Et ouais, la roue tourne en tous les cas, à la suite de ce cycle-là. Pendant ces 15 jours. Ok, on y va sur la loi. Alors, tac, ouais, très bien, ok. Ouais, ça va chambouler émotionnellement. Hein. On vous dit que ça va vous chambouler émotionnellement. Pourquoi? Parce que ici, c'est possible que... émotionnellement, vous vous sentiez peut-être vide dans l'échange, la nourriture émotionnelle que vous pouviez recevoir dans la situation dans laquelle va y avoir un chamboulement. Vous pouviez vous sentir vide ou alors donner énormément et ne pas recevoir forcément vous. Donc, au fur et à mesure, votre coupe se vidait, mais n'était pas rempli d'une manière ou d'une autre. Et ici, ça va chambouler parce que justement, c'est pour venir rééquilibrer cet échange émotionnel et cette nourriture émotionnelle dans les liens, vous voyez? Donc, ça peut bousculer et vous pourriez d'un coup vous dire « mais je vais encore moins avoir que ce que j'avais déjà ». Mais sauf qu'en fait, on vient vous dire, non mais tu pouvais pas avoir moins que ce que tu avais déjà en fait, parce que tu donnais sans recevoir, ou en tous les cas, pas la même juste valeur. Donc en fait, qu'on te le retire ou pas, à la rigueur, ça va juste rééquilibrer les choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on nous retire quelque chose, ou en tous les cas, on a l'impression qu'on nous retire quelque chose, si la première chose que vous avez, c'est je vais manquer de quelque chose », je sais que ça paraît toujours très étrange, hein, ou très bizarre quand on le dit de manière très spirituelle, mais l'univers n'aime pas le vide. N'aime pas le vide, donc il remplit avec quelque chose. Vous le savez très bien. Si vous êtes posé, la plupart des gens, ils disent quoi? J'arrive pas à méditer, j'arrive pas à me poser parce que j'ai plein de pensées dans la tête. On ne sait pas être en mode vide. Si vous voulez, c'est une mécanique, c'est une constante, c'est l'une des règles qui existe, qui est pour tout. Pour tout. Et si vous pensez à vous avec vos pensées, vous allez direct comprendre ce que je veux dire. Vous-même, vous cherchez à combler le vide tout le temps, parce que c'est comme ça. Enfin, oui, c'est comme ça, voilà. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça. C'est un constat en tous les cas. Vous voyez? Donc, n'en ayez pas peur. Ok. Au niveau de la famille, on a le labyrinthe. C'était quelque chose qui vous faisait vraiment tourner en rond. Hein. Vous vous sentiez dans une impasse, ça vous bloquait, ça vous enfermait. Et ici, ce que vous allez libérer va vraiment vous permettre ce qu'on me montre, c'est que vous vous libérez d'un carcan, en fait. De quelque chose qui était vraiment bloquant pour vous, qui vous faisait tourner en rond, limite en bourré, que vous ne compreniez pas, limite. Au bout d'un moment, il y avait une absurdité entre vous, ce que vous pensez, vos valeurs, ce que vous incarnez, et ces patterns, ces schémas, ces pensées, ces croyances que vous mainteniez dans votre vie. Tiens, mais ça en devenait complètement absurde, limite burlesque. Vous voyez, vous étiez là, mais je crois que c'est pas le bon terme, burlesque. C'est comment on dit quand c'est oui, c'est de l'absurde. Ouais, je sais plus. Enfin bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce mot qui est venu. Bref, ok. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Il y a une très belle libération. Ok, sur l'argent? Non. Il y en a trop.
J'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur l'argent. Bah, décidément, c'est moi qui les perds. Excusez-moi, mes amis lions. Si mes mains veulent bien se coordonner, ça va le faire. Ok, il y en a deux. Allez. Ok, il y a une très belle... Alors, pour certains, vous signez une maison. Peut-être. Un appartement, un lieu de vie, un foyer, vous signez quelque chose. Là, ça arrive, c'est là. C'est peut-être une prise de décision de cet ordre. C'est-à-dire que tout le monde était contre que vous preniez ce truc ou que vous achetiez ce truc parce que vous vous rendez compte, dans la famille, on n'achète pas parce que c'est pour telle et telle croyance, nanani, nanana, bref, c'est pas bien d'acheter, etc. Nanana. Et vous, vous étiez là, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Alors vous avez repoussé le truc, repoussé le truc, repoussé le truc parce que vous avez dit peut-être qu'ils ont raison. Et là, eh ben, vous vous dites, bah non. En fait, non. Moi, je vais signer ma maison parce que c'est celle-ci que je veux et c'est comme ça et je veux l'acheter. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est un peu l'idée, d'accord? En tous les cas, ici, si c'était un pattern peut-être aussi au niveau financier, c'est-à-dire que les crédits, vous n'arriviez pas à y accéder ou bien vous étiez toujours refusé. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là qui vient être débloqué. La roue tourne et il y a vraiment quelque chose qui devient très important au niveau de... qui vient sur un nouvel engagement. En fait, ça déclenche, c'est un déclencheur d'un nouvel engagement, d'un nouveau cycle dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus chez vous, beaucoup plus à la maison. Et ça peut être réel, mais comme ça peut être intérieur, vous voyez, où vous vous sentez chez vous, vous vous sentez mieux, en sécurité, plus aligné. Au fond de vous, ça devient beaucoup plus chaleureux à l'intérieur, vous voyez? Et ça peut s'extérioriser par quelque chose du même ordre. Très bien, très très bien mes amis lions. Bon, je comprends mieux vos difficultés précédentes là. C'est pas facile parce que ouais, vous êtes vraiment en train de transcender des trucs quand même très forts et très importants. Donc c'est normal en fait que vous viviez tout ça, les énergies du tarot, pardon. Allez, ce n'est qu'un passage. Je sais que c'est pas facile, hein, je vous envoie plein de courage. Je suis tout cœur avec vous, mais je sais que c'est pas forcément évident, mais ça va le faire. Sachez qu'on les traverse tous à des moments donnés, donc force à vous, ok? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. L'entreprise familiale. Ok, on nous parle ici des liens que vous avez. C'est très relationnel hein, chez vous, là, le tirage. Hein, ou en tous les cas, c'est en lien avec les autres. Ici, on vous parle de... Alors, ça peut être effectivement votre entreprise familiale, c'est-à-dire votre entreprise à vous, hein, même si vous êtes tout seul. Ça peut être effectivement, vous travaillez avec votre famille ou si vous voulez, un espèce de noyau. Même si vous êtes dans une grosse société, un noyau avec des gens avec qui vous considérez vraiment, vous partagez des choses très fortes, très importantes. Vous voyez, vous avez des liens vraiment, ouais, famille d'âme, si vous voulez. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, ça va être au cœur du sujet de votre professionnel ici. Je sais qu'il y a quelque chose à... Ce que l'on me dit, c'est soit à revoir, soit à restructurer, et même peut-être... à réévaluer. On va aller voir. Ouais, l'affirmation. Ok. En fait, vous êtes en train de vous perdre dedans. Il y a quelque chose sur lequel vous essayez de vous... Enfin, c'est pas vous essayez, c'est sans vous en rendre compte. Vous êtes en train soit de vous oublier, soit de vous fondre dans un moule et votre place n'évolue pas. Vous savez, quand on rentre dans une dynamique, que ce soit de groupe, que ce soit avec des personnes autour de nous, on rentre d'une certaine manière. Vous voyez, à un moment donné, par exemple, on a une certaine place. Et avec le temps, il y a une bascule, parce que tout est cyclique. Donc normalement, il y a une certaine bascule qui fait que vous évoluez, vous, en tant qu'individu, professionnellement, à travers ce groupe. Et parfois, ça fait l'effet inverse. Enfin, l'effet inverse. Ça fait un autre effet. Ça fait l'effet que on vous laisse toujours à cette place et vous devez rester à cette place. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous, c'est possible, comme tout être humain, vous avez besoin d'évoluer. Donc, plus on fait de la stagnation avec où on nous laisse toujours à notre même place, plus on s'éteint d'une certaine manière. C'est possible aussi qu'il y ait des possibilités que vous puissiez évoluer,
vous en tant qu'individu et le montrer, mais dans tous les cas, il y a besoin de s'affirmer. C'était pour l'exemple ce que je vous ai donné. Mais en gros, il y a une part importante d'affirmation de vous ici aujourd'hui, pendant ces 15 jours, dans votre environnement famille d'âme professionnelle. Voilà, il y a une place qui doit être affirmée d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que vous devez affirmer de vous-même à travers tout ça. Ouais, ok. C'est ni bien ni mal, hein. C'est pas que vous ayez à vous battre, c'est que il y a quelque chose à faire. Ça va être le sujet, quoi. Le guérisseur, très bien. En fait, cette place, c'est peut-être vous aussi qui n'osez pas la prendre. Vous allez être encouragé à le faire ici. Il va y avoir des énergies qui vont vous pousser de cet ordre. Pourquoi? Parce que, en fait, de par votre place, de par l'évolution que vous êtes en train de faire et là où vous pourriez être dans votre plein rayonnement, apporte une dynamique, une force qui est de l'ordre. Alors ici, on a le guérisseur, mais si vous voulez, il y a une énergie que vous apportez à la dynamique, au groupe, aux autres, dans votre investissement professionnel. Il y a une énergie que vous apportez qui ne demande qu'à rayonner, qu'à être beaucoup plus exploité, libéré. Déjà pour que ça vous fasse du bien, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, et d'autre part, que ça apporte aussi au collectif, au groupe et dans le travail en lui-même. Mais pour l'instant, comme vous n'osez pas vous affirmer ou que vous n'osez pas aller prendre cette place, du coup c'est dommage parce que personne n'en profite et vous êtes frustré. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, en vous affirmant beaucoup plus, pour pouvoir l'exploiter, à aller vers, vous voyez ? Je suis en train de me rendre compte que, là je viens de me rendre compte que dans ma dernière phrase, j'ai dit tous les mots à l'envers, enfin pas dans le bon ordre, mais bon, heureusement vous me suivez, vous avez l'habitude. Ok, on va aller voir les précisions. Alors les amis Lion, j'ai fait une nouveauté, là, en fait on m'a dit de prendre l'oracle du pouvoir personnel, de donner le message professionnel en tant que tel, et ici, de donner des messages avec cet oracle pour soit vous mettre en garde sur certains comportements que vous avez, ou soit vous encourager dans certains comportements pour que vous viviez les choses au mieux, vous voyez, sur vos comportements et vos attitudes. Je suis appréciée. Ouais, vous voyez, il y a une... Comment on appelle ça ? Il y a une distorsion de la réalité quant à ce que vous pensez, que les autres pensent de vous, dans l'appréciation de vous, de votre personne, de vos talents. Ici, vous êtes, je pense, reconnu et apprécié à votre juste valeur. Si ce n'est pas le cas, et que là, vous êtes en train de me dire « Ah non, bah pas du tout », ah bah alors là, va peut-être falloir revoir depuis le début, les amis. Et là, va falloir peut-être vous affirmer à aller chercher un environnement dans lequel vous allez être reconnu, parce que c'est pas normal. Parce qu'ici, vous devriez, et c'est ce qu'on vous encourage, à être dans un environnement où vous êtes apprécié et où vous ressentez que vous êtes apprécié. Pour ceux où il n'y a pas de problème, moi je pense que vous êtes très apprécié. La seule chose, c'est que vous avez du mal à le reconnaître, vous avez du mal à le... Il y a une sorte un peu d'estime de soi, ou de je ne mérite pas, ou je ne suis pas digne, ou un peu un truc comme ça qui fait que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes surapprécié à votre juste valeur. Et quand je dis surapprécié, c'est hyper positif, c'est pas du plus, quoi. Ouais. Et si c'est pas le cas tout de suite quand je vous dis ça, alors va vraiment falloir prendre des décisions, là. Affirme-toi. Je suis sacré. Vous voyez ? Les amis, on n'attend que vous. On attend que vous. Vous allez rayonner votre sacré. Ça veut dire quoi, je suis sacré? Ça veut dire que vous, moi, les autres, on a tous quelque chose de sacré en nous. On est tous sur cette terre avec des dons et des talents uniques. Oui, il y a d'autres personnes qui les ont aussi, mais ils ne les feront jamais avec la même énergie que vous. Parce que c'est vous et uniquement vous. Vous comprenez? Et ça, c'est sacré. Donc oui, affirmez-vous, c'est-à-dire
Soyez vous-même, n'ayez pas peur de prendre votre place et n'ayez pas peur de rayonner votre sacré. Parce qu'en plus, vous êtes a priori dans un environnement qui n'attend que ça et qui vous apprécie à votre juste valeur. S'il y a des... Moi, je pense que pour certains, là, vous êtes vraiment happés par vos discours internes qui peuvent être extrêmement réducteurs et négatifs envers vous-même. Donc là, va falloir faire un travail d'affirmation positive, d'écriture, les amis. Écrivez ce que vous pensez de mal. Voilà, écrivez ce que vous pensez de mal. Brûlez-les, relisez-les d'abord pour voir un petit peu quel discours vous pouvez avoir sur vous-même. Sortez ça de votre tête, brûlez-les et faites de l'affirmation positive. Mettez tout ce que vous êtes, tout ce que vous réussissez, tout ce que vous êtes en tant que positive ou belle personne, belle pensée, belles actions, etc., etc. Et après, vous faites de l'affirmation positive. Parce que là, vos pensées négatives, elles viennent complètement vous faire passer à côté de votre être, faire passer à côté de ce que vous pouvez rayonner, du sacré qui est en vous. Et c'est dommage parce qu'en plus, a priori, vous avez quand même un environnement qui n'attend que ça, qui est prêt à vous accueillir dans cet ordre-là. Donc, ce serait dommage. Et encore une fois, si vous n'êtes pas concerné, c'est ce qui vous attend ici quelque part. Donc, libérez-vous de cet environnement qui n'est pas pour vous, pour aller dans cet environnement beaucoup plus propice pour vous. Ok. Et alors, évidemment, je reste sourde aux personnes négatives. Alors là, ça veut dire que oui, il y a de l'entourage, il faut virer tout ça, quoi. Il faut faire du tri, là, un peu. De l'entourage, des personnes, des choses que vous suivez, que vous écoutez, que sais-je. C'est pas à la hauteur de votre sacré, ça, les amis lions, hein. Allez. On va passer au relationnel sentimental. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, vous pourriez être confronté pendant les 15 prochains jours à des personnes ou à des situations qui ont du mal, et vous aussi peut-être d'ailleurs, qui avaient du mal à aller au fond des choses, qui restaient trop en superficialité ici. C'est peut-être... Ah oui, on me dit aussi que... ok, peut-être que dans certains cas de votre vie, vous pouvez être concerné par les deux sur les 15 jours. Donc d'un côté, effectivement, il y a peut-être des conversations qui vont pas assez au fond des choses, etc. et qui restent trop dans la superficialité et qui a besoin de vraiment d'aller un peu plus loin que le bout de son nez, on va dire. Mais on me dit aussi que peut-être, en termes relationnels, vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez peut-être besoin de plus de plaisir. Vous voyez, de prendre du plaisir à aller faire je sais pas moi, du shopping entre copines ou bien... je sais pas, des choses. Alors moi, je ne trouve pas que je trouve que c'est léger. Moi, je ne trouve pas ça superficiel, par exemple. Vous voyez, il y en a qui trouvent ça superficiel. Moi, pas du tout. Je trouve que c'est très important de prendre soin de soi, de prendre soin de se faire beau, de se faire belle, de se faire plaisir, etc. Moi, je trouve que ça fait une part entière de notre vécu terrestre. Donc, je trouve que c'est, par contre, effectivement, des moments légers, insouciant, on prend du plaisir, on se prend pas la tête. Voilà, c'est à ça pour moi que c'est associé. Peut-être que vous avez besoin de vivre des moments comme ça, plus insouciants, plus légers avec vos relations, ou dans votre relationnel aussi, pour vous faire plaisir. Ok. Bon, alors, on va reprendre le cas numéro 1 parce que vraiment, vous pouvez vivre les deux, donc je vous dis les deux. Donc, effectivement, cas numéro 1, bon, il y a du karma, là, il y a du lien karmique, il y a du relationnel karmique. Allez au fond des choses, allez tout de suite percer l'abcès, en fait. Vous voyez, allez tout de suite straight, parce que de toute façon, la réponse, vous le savez déjà. Ce qui coince un peu, ce qui bloque, ce que vous ressentez qui bloque un peu, vous êtes là, ouais, je sens qu'il y a ça. C'est pas en repoussant les conversations ou en restant dans la légèreté ou dans la superficialité que vous allez y couper. Vous savez très bien que ce que vous avez ici à affronter en termes karmiques, de toute façon, vous allez le faire. Donc, autant y aller et autant aller tout de suite au fond des choses, comme ça, au moins, vous ne perdez pas de temps.
Ça, c'est la première chose. Petit sujet ou gros sujet, hein, d'accord? Et pour les choses légères, là, pour les trucs un peu légers à vivre en termes insouciants, etc. Les amis, je ressens que pour beaucoup, en termes relationnels, vous pouvez dépasser un espèce de karma dans lequel vous étiez un petit peu enfermé ces derniers temps en mode bon, soit on fait des choses hyper profondes avec les gens, soit on a des conversations sérieuses, soit on parle business, soit c'est ceci, soit c'est cela. Il y avait toujours un objectif, toujours un but. Mais je pense que vous avez un petit peu exclu ces derniers temps, où vous n'avez peut-être pas eu accès, parce que vous étiez en train de vivre tous ces karmas-là, à des personnes avec qui vous partagez des moments de légèreté, des moments d'insouciance, comme je viens de vous dire avant. Et là, je pense que pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir accès à ça. Déjà parce qu'on va vous le proposer, parce que vous allez en avoir envie, et parce qu'il va y avoir des occasions. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ok, pour nos amis lions. Ok, ouais. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Tout est relatif, hein. En fait, si vous voulez, ici, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment, que ce soit dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, donc aller au fond des choses, percer l'abcès, parce que de toute façon, vous sentez venir la patate chaude, et donc de toute façon, mieux vaut tout de suite que plus tard, hein, et attendre, ou que ce soit dans le fait de s'autoriser et de libérer un peu tous ces karmas compliqués, où à chaque fois il y a de l'apprentissage, etc., mais de vivre des cycles différents aussi avec des personnes où on vit des choses légères, etc. En fait, ça va venir avoir un effet libérateur quant à du relationnel où on se sentait en instabilité. Il y avait quelque chose qui vous déstabilisait tout le temps. Il y avait peut-être des chauds-froids. Il y avait peut-être un jour, on s'entend comme cul et chemise et puis le lendemain, on se comprend plus ou la personne est distante. Mais c'était toujours parce qu'il y avait un sujet au milieu. Je vous l'ai dit, soit un sujet business, soit on avait un truc à traverser ensemble. Bref, des trucs un peu compliqués, vous voyez. Et il y a quelque chose qui naturellement ici, parce que vous allez percer tout de suite, vous allez aller tout de suite droit au but, va vous permettre de libérer ces trucs de on-off, de on ne sait pas trop sur quel pied danser, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec les occasions un peu légères et tout ça, en fait, il y a aussi ce côté, le relationnel ici, comment vous le vivez, ça va être beaucoup moins big deal. Jusqu'à présent, je pense que vous aviez quand même un gros truc dans votre tête, c'était qu'à chaque fois, c'était le big deal du siècle, quoi. À chaque fois, vous partagez du temps avec quelqu'un, fallait que ce soit qualitatif, il faut que ceci, il faut que cela, non mais ça a de l'importance, tout ça, tout ça. Il y a quelque chose qui va se relâcher avec ça, où vous allez déjà prendre beaucoup moins de responsabilités, hein, par rapport à l'évolution des choses, comment l'autre se sent avec vous, blablabla, ce qu'il pense. Vous allez un peu plus... voilà. Hein, parce que c'était ça aussi qui crée du on-off, du un pas en avant, 10 pas en arrière, je sais pas sur quoi, quel pied danser, est-ce que la personne me donne assez, blablabla, blablabla. Ouais, ça va se lever tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va créer du coup une alchimie beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante, qui va faire qu'en fait vous allez avoir beaucoup plus vous allez être beaucoup plus magnétique et beaucoup plus attractif dans vos relationnels. C'est marrant, hein, c'est la légèreté qui apporte ce côté-là. Ok. On va aller voir les précisions. Ouais. Ok. C'est le sujet, mes amis lions, sur lequel vraiment les choses vont prendre un sens pour vous. C'est vraiment la notion de à quoi vous sert le relationnel, le lien à l'autre. Il y a une notion de service et c'est pas ça me sert ou ça ne me sert pas, c'est utile ou c'est pas utile dans ma vie, j'utilise les autres ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la notion de... Je pense hein, quand même que sur ces derniers temps, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui... Comment vous expliquer ça ?
Ah, excusez-moi, hein, j'essaie de trouver pour déjà pas vous répéter 10 000 fois les mêmes phrases, parce qu'on me les martèle en tête, mais en même temps, voilà. Par rapport à cette histoire de karmique et de percer l'abcès, en fait, si vous voulez, vous n'allez plus essayer de contrôler euh, les relations pour qu'elles vous apportent ou qu'elles ne vous apportent pas quelque chose. Il y a quelque chose qui va se lâcher là-dessus où vous allez plus vivre l'instant présent, vivre les expériences. Et si ça doit se transformer, si ça doit être en léger, bah c'est en léger. Si ça doit être en profondeur, c'est en profondeur. En revanche, ce sur quoi vous gardez bien en tête et vous ne laissez pas passer, c'est si vous sentez qu'il y a un blocage de récurrence karmique, c'est-à-dire que vous avez déjà connu, vous sentez qu'il faut percer l'abcès tout de suite, et bien ça, en fait, vous allez tout de suite le prendre en charge. Vous ne cherchez plus à attendre, à savoir, et peut-être, et ceci, on verra ce que ça va m'apprendre. Non, tout de suite là, bim, boum, vous voyez, c'est ça cette notion. Ok, sur le karma, le diplomate, ouais. Ouais, vous n'attendez plus que la vie vous apprenne, que les autres vous apprennent ou que l'expérience vous apprenne. Vous dirigez le truc par rapport au karma. Vous dirigez le sujet dès que vous le pressentez. Et vous êtes là, ok, moi j'y vais. Tête dedans, je plonge dedans, il n'y a pas de problème. Enfin, tête dedans, attention, hein, tapez personne, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais vous y allez direct. C'est-à-dire que vous sentez que la personne, elle vous fait des manières, bah vous allez tout de suite dire, bah qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me dire, etc. Voilà, la dernière fois, je te sentais vachement enjouée. Et là c'est à peine si tu arrives à me dire si on peut... Enfin, tu arrives à peine à me donner une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est pas d'animosité ni quoi que ce soit. Vous allez demander qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Et ben voilà, le non-jugement. Magnifique. Très belle réconciliation avec vous-même déjà et avec les parts obscures des gens. C'est-à-dire que là, en faisant ça, je vais vous donner un exemple tout bête. Si je reprends mon exemple d'avant, la personne va vous dire « Non, mais pas du tout. En fait, tu y es pas. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que là, j'en sais rien. Par exemple, ça fait 2 nuits, mon enfant est malade et que je n'arrive pas à dormir. Et du coup, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à prendre une décision. Je suis complètement à la ramasse et en fait, je me rends compte que je te réponds n'importe quoi. » Et voilà. Et là, vous allez vous dire « Ok, d'accord, très bien. » Et la personne va vous dire « Écoute, ne le prends pas pour toi, c'est pas contre toi. Je reviens vers toi dès que ça va mieux, mais là, pour l'instant, je suis complètement, je sais pas quoi te dire ni quoi faire. » Voilà, point, barre. Voilà. Le non-jugement. Direct. Et on n'en parle plus. Et peut-être que la personne, dans un autre cas de figure, va vous faire un reproche en vous disant oui, bah voilà, j'ai pas apprécié que t'aies dit ça, j'ai pas apprécié que t'aies fait ci, voilà. Ou alors sinon, bah mes intérêts sont ailleurs aujourd'hui. Hop, vous savez à quoi vous en tenir. Non-jugement. Chacun a son ego, ses parts d'ombre, ses problèmes, ses machins, ses trucs. Ok, soit. Vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez l'information. Et vous n'allez pas subir le comportement de la personne. Vous savez à quoi vous en tenir. Si vous ne dites rien, si vous n'êtes pas dans le fait de percer l'abcès, vous subissez le comportement, les pics, les choses comme ça de la personne, puisque la personne d'elle-même ne va pas venir vous dire, évidemment. Sauf si vous demandez. Vous voyez un peu l'idée? Je pense que vous avez compris, mes amis lions. Challengeant, hein, ce tirage, mes amis lions. Challengeant, hein. Pas facile, pas facile, pas facile. Les amis, pour moi, ici, on va passer au Moon Tea Time. Pour moi, ici, prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. On a commencé quand même par un 3 d'épée. Prenez soin de votre chakra du cœur. Vraiment. Ça va être le plus efficient pour vous de vous apporter de l'amour, vous apporter de la douceur et stimuler, harmoniser votre chakra du cœur parce qu'il en a grandement besoin, les amis, avec le Moon Heart. Ok, ouais, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est ça. Le chakra du cœur, c'est en tant que tel, hein, c'est tout ce qui va être en lien avec le donner, le recevoir, s'aimer profondément, tout ce qui va être en lien avec l'amour inconditionnel, etc. Mais d'abord avec soi, vous voyez. Je vous invite à regarder tout ça en détail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tout sur le Moon Heart qui vous explique le chakra du cœur et le lien énergétique et les vertus des plantes ici en lien avec le chakra du cœur. Ok, on est sur un thé vert
base thé vert avec de la bergamote et du jasmin, les amis, pour les saveurs. Pour le détail, sous la vidéo. Si vous l'avez à la maison, eh ben, du coup, je vous invite à le consommer et à vous accompagner dans votre quotidien avec sur les 15 prochains jours. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez également une réduction pour votre première commande, les amis Lion, si vous le souhaitez, pour passer votre première commande. Voilà. J'étais en train de bugger. Les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moontea, qui vous accompagne dans votre quotidien grâce aux vertus des plantes avec des thés et des infusions pour harmoniser et booster vos différents centres énergétiques que sont les chakras. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez en particularité sur l'étiquette de votre sachet, de votre infusion, vous avez, enfin de votre sachet de thé, pardon, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une moon guidance qui a été écrite et canalisée de ma part. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller prendre un message pour vous, pour votre, pour votre guidance. On y va pour le message pour vous. Hop, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors, tu sais, comme dirait ma grand-mère, la peur n'a jamais évité le danger, ma fille. Elle te fait juste stagner, voire reculer. C'est bateau, me diras-tu, mais sincèrement, par les temps qui courent, c'est quand même bien de se le rappeler. Petit rappel pour vous. Voilà votre moon guidance, les amis. On va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir avec les réponses angéliques. Occasion favorable. Et obtenez plus d'infos. Ok, d'accord. Ici, il y a une occasion à saisir. L'occasion à saisir, c'est d'aller chercher plus d'infos. Donc, soit aller poser des questions, aller se renseigner, aller chercher de l'information. Il y a quelque chose, il y a un élément qui vous manque et, par rapport à votre situation et qui va créer une occasion extrêmement favorable pour vous. Donc, faites un petit peu de recherche ou faites un petit peu aller chercher plus loin que là où vous en êtes et vous allez avoir vraiment quelque chose que vous allez pouvoir saisir pour créer un environnement favorable pour vous. Ah, ben, la réponse est claire, hein. On va aller voir le complément d'information avec l'oracle du scarabée. D'or, pardon, j'ai oublié le dernier mot. Hop, allez, c'est parti pour nos amis lions. Il est un peu beaucoup gros. Ah, celle-ci. La peur. Alors... j'observe les peurs qui m'habitent, elles sont la voix de l'inconscient. Les amis, c'est possible qu'il y ait une peur qui vous bloque et qu'on vous dit, en vous confrontant aux choses, en allant chercher un peu plus loin, etc., vous allez déjà dépasser cette peur et en plus de ça, créer une occasion favorable. Alors, ne vous laissez pas trop habiter par vos peurs ou bloquer. Ok? On y va pour les conseils du murmure de nos anges, les amis lions. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà les amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera et que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, eh ben, exprimez-le, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous dans la matière, dans votre vie. Et puis, si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit cœur, un petit bonjour. Ça me fait vraiment toujours très plaisir de voir vos noms, de
voir vos petits, on voit le petit, comment dire, la petite image que vous avez choisie pour votre profil, etc. Ça fait vraiment un bel échange d'énergie et moi ça me fait beaucoup de bien de vous voir en dehors des nombres ou des chiffres si vous voulez. Parce que je vois les personnes qui ont vu, c'est-à-dire ça se... Oula, c'est-à-dire que je vois le nombre de vues, vous voyez, mais ça reste des chiffres et du coup j'adore le fait que ce soit un peu plus humanisé. Après vous êtes nombreux hein, déjà à m'écrire, attention, hein, je suis pas à plaindre, hein, je suis pas en reste, mais voilà, je tenais à vous le préciser que ça me fait énormément plaisir et ça me touche énormément et ça fait un très bel échange d'énergie. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et merci à tous ceux qui vont le faire. Merci également à tous ceux qui partagent mes vidéos sur leurs réseaux sociaux. Merci infiniment parce que ça permet de faire connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Et les amis, Lion, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, et ben n'hésitez pas à lui transmettre. Et si vous êtes intime astrologiquement, c'est-à-dire que vous connaissez des personnes Lion, lune en Lion, ascendant Lion, et ben n'hésitez pas à leur transmettre également. Voilà les amis, et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, hein, évidemment la base pour ne rien louper de la suite. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis Lion, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.